Une pauvre femme qui voulait remplacer une toilette cassée de sa salle de bain inspectait celle qu'elle avait achetée à une vendeuse en ligne lorsqu'elle a trouvé un paquet de chiffons qui a changé sa vie, caché à l'intérieur de la cuve de celle-ci. On dit que les déchets d'une personne sont les trésors d'une autre, et qui n'aimerait pas une histoire de chiffons qui rende riche ? Pour certaines personnes qui ne se doutent de rien, comme Eva est, originaire de Madison, ces chiffons lui ont rapporté bien plus qu'un simple jackpot. Eva avait toujours voulu acheter quelque chose d'utile au marché aux puces. Mais elle n'avait jamais eu le temps de faire des achats, parce qu'elle faisait souvent des heures supplémentaires en tant que serveuse. C'est pourquoi, lorsqu'elle a voulu remplacer la vieille toilette cassée de sa salle de bain, elle s'est tournée vers un marché en ligne pour en trouver une à un prix abordable. Elle savait que c'était une idée bizarre, mais elle a continué à chercher. À sa grande surprise, elle a trouvé sur Facebook une certaine Dorothy Perkins avec une annonce pour la vente d'articles ménagers, dont des toilettes qui n'avaient jamais été installées ni utilisées. Eva était ravie d'obtenir une toilette pour une bouchée de pain, mais ne savait pas qu'elle était sur le point de faire la découverte surprenante de toute une vie. Et, chérie, tu vas rencontrer la vendeuse aujourd'hui ? Nous en avons parlé la semaine dernière, tu te souviens ? Lui a demandé Stanley, le mari d'Eva. Il était chef dans un restaurant local et faisait des heures supplémentaires pour augmenter leurs économies. Le couple avait été rattrapé par le règlement de ses dettes et s'était battu pour conserver ses économies. De plus, les derniers mois avaient été éprouvants pour Eva et Stan, notamment après la perte de leur enfant suite à des complications lors de l'accouchement. Ils souffraient encore lorsqu'ils parlaient de retirer le berceau de la chambre d'enfant à côté de leur chambre, mais ils ne pouvaient pas le faire tout simplement. Beaucoup de rêves et de projets de bébé étaient liés à ce berceau. Même si Stan était prêt à avoir leur prochain bébé et à combler le vide laissé par leur nouveau-né, il attendait qu'Eva guérisse de sa perte, et il ne se précipitait pas. Je pense que tu devrais partir plus tôt, parce que les bonnes choses se vendent assez vite, a-t-il dit à Eva, qui se préparait. Comme Stan et elle avaient leur jour de congé, Eva avait décidé de rencontrer la vendeuse en ligne pendant que Stan restait à la maison et cuisinait ses crabes à la vapeur préférés. Je vais heureusement gaspiller mes économies dans cette toilette, a plaisanté Eva en embrassant Stan. Mais elle était loin de se douter de ce qu'elle allait ramener à la maison. Après 30 minutes de route à travers la ville, Eva a défilé dans la rue et a atteint la maison de Dorothy. Devrais-je aussi acheter ce gramophone ancien ? s'est-elle dit, en voyant les différentes antiquités mises en vente sur la pelouse. Comme Eva ne voulait que la toilette, elle a soupiré de déception et est entrée dans la maison pour en vérifier l'état. Avec 100 $, je ne peux acheter que cela. Je dois garder le reste pour faire des courses, a-t-elle marmonné en entrant. Il y avait des commodes et des almeras, des tables basses et des tables d'appoint, ainsi qu'un meuble de télévision assemblé pour un prix dérisoire. Elle a soupiré et a demandé à la femme de lui montrer la toilette. Cela semble convenable pour. Combien avez-vous dit que cela coûtait ? A-t-elle demandé à Dorothy. Elle se trouvait dans une salle de bain où les toilettes n'étaient pas installées. Elle coûte 40 $. Je devais l'utiliser dans cette salle de bain, mais j'ai décidé de rénover cet espace et d'en faire une chambre que je peux louer. A expliqué la femme. Vraiment ? A dit Eva. J'ai mis bien. Il me semble tout neuf.
$40, et le marché est conclu, a-t-elle dit, en tendant l'argent et donnant son adresse à Dorothy pour que la toilette soit livrée chez elle. Oh, tu es rentré? Je dois dire que je suis très fier de toi, ma chérie. J'aimerais que tous les hommes aient une femme comme toi qui sait faire les courses rapidement, a plaisanté Stan en voyant Eva rentrer si vite. Où est notre nouvelle toilette? Il devrait le livrer dans la journée. Et je n'ai rien eu d'autre. Elle vendait beaucoup d'autres choses, mais je n'avais pas assez d'argent. J'ai juste acheté la toilette. J'ai hâte de la voir. Et j'espère qu'elle est neuve et propre, comme elle l'a dit Stan. Quelques heures plus tard, une camionnette s'est arrêtée devant leur maison. Un porteur a suivi Stan dans la maison avec la toilette. Venez par ici. Placez-les ici, s'il vous plaît, lui a dit Stan. Il s'est arrangé pour que le plombier l'installe pendant le week-end. Plus tard dans la soirée, Eva a pris un chiffon pour nettoyer la poussière de la toilette. Elle a essuyé l'ensemble et a ouvert la cuve de la chasse d'eau pour l'inspecter. Bien sûr, elle avait l'air propre et nette. Mais alors qu'Eva s'apprêtait à fermer le couvercle, elle a remarqué quelque chose qui ressemblait à un paquet de chiffons dans la cuve. Qu'est-ce que si esti? S'est-elle exclamé en tendant la main à l'intérieur de la cuve pour le ramasser. Pourquoi ça ne s'enlève pas? A-t-elle marmonné en s'efforçant de retirer le chiffon de la cuve. Après un peu plus d'effort, elle a réussi à le détacher, et avec la force qu'il fallait pour le retirer, il a accidentellement glissé de sa prise et est tombé sur le sol, en faisant un bruit de cliquetis. Déconcertée, elle l'a ramassé. Bizarre. Je viens d'entendre un bruit sec, a-t-elle dit en agitant le tissu près de son oreille. Curieuse, Eva déballa le tissu et sursauta. Stan. Viens ici. Vite. Regarde ce que j'ai trouvé dans notre nouvelle toilette, s'exclama-t-elle, choquée, en regardant la découverte de rêve dans la cuve. En un rien de temps, Stan a couru pour voir pourquoi elle criait. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi cries-tu? Lui demanda-t-il, avant de se figer de stupeur en la voyant tenir une paire de boucles d'oreilles en diamant et une chaîne. Où as-tu trouvé ça? Oh mon Dieu, elles ont l'air chères. Eva et Stan ont été surpris. Ils ont réalisé que ces bijoux en diamant pouvaient valoir des milliers de dollars. Et compte tenu de la crise financière qu'ils traversaient, il s'agissait d'un véritable jackpot. Devons-nous les garder, ou, a demandé Stan avec nervosité. Bien qu'Eva sache à quel point cette fortune pourrait changer leur vie, son cœur ne lui a pas permis de la garder. Elle s'est demandé comment elle est arrivée là. Si est-il alors qu'elle s'est souvenue d'avoir entendu Dorothy interroger quelqu'un sur les bijoux cet après-midi-là. Stan, je crois que cette femme cherchait ses bijoux. Je l'ai entendu demander au porteur de l'informer immédiatement s'il trouvait des objets de valeur dans la maison. Ce doit être les siens. Il faut que j'y aille et que je le rende. Honnête et désintéressée, Eva s'est immédiatement rendue chez Dorothy pour lui rendre les bijoux. Mais alors qu'elle s'approchait du seuil de la porte, elle a surpris une conversation étonnante. Celle-ci l'incitait à faire marche arrière immédiatement avec les bijoux. Ma méchante sœur est morte sans me dire où elle avait caché la parure de diamant qu'elle avait héritée de notre défunte mère. J'ai demandé à sa fille, mais elle m'a dit qu'elle ne savait rien.
Je dois mettre la main sur ces bijoux avant tout le monde. J'ai fouillé tous les objets avant de les vendre, mais ces bijoux n'ont toujours pas été retrouvés, a dit Dorothy. Eva savait maintenant où elle voulait en venir. La femme avait vendu les objets qui appartenaient à sa sœur Anna, décédée. Il s'est avéré qu'après la mort du mari d'Anna d'un cancer, sa fille, Christine, a été diagnostiquée avec une maladie cardiaque qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Anna avait dépensé toutes ses économies pour soigner Christine. Elle avait décidé de vendre les bijoux en diamant pour payer l'opération du cœur de sa fille, mais Anna est soudainement décédée dans un accident de voiture il y a un mois, laissant sa fille seule et les bijoux en diamant à la merci du destin. Dorothy ayant hérité de la maison avec Anna, elle en avait une part égale. Elle l'a revendiquée après la mort d'Anna et a vendu tous les vieux objets pour gagner plus d'argent. Ma sœur a toujours su que je voulais cet ensemble de bijoux, a entendu Eva dire. Même sur son lit de mort, elle a refusé de me dire où elle les avait cachés. Elle m'a dit qu'elle les avait mis en lieu sûr pour sauver la vie de sa fille mourante. J'étais tellement en colère, et pensait-elle que j'allais m'occuper de sa petite orpheline malade? Pas question. Si est à cela que servent les familles d'accueil. Eva a alors réalisé que la fille d'Anna se trouvait dans une famille d'accueil. Elle s'inquiétait et s'est précipitée chez elle avec les bijoux. Quoi? Tu te moques de moi? Comment cette femme peut-elle être aussi cruelle avec sa nièce? Nous devons la dénoncer, a dit Stan, furieux d'avoir entendu ce qu'Eva lui a raconté. Non, non. Nous devons rester calmes et d'abord trouver la fille. Sa mère voulait lui sauver la vie, et nous devons la retrouver avant qu'il ne soit trop tard, a dit Eva, confuse quant à la manière de retrouver Christine. Puis, elle eut une idée et décida de retrouver Dorothy le lendemain. Oh, madame, qu'est-ce ce qui vous ramène? Tout va bien? Avez-vous installé la toilette? A demandé Dorothy. Et, bonjour, madame Perkins. Je reviens juste parce que je crois que j'ai oublié mon portefeuille ici hier. Pourrais-je jeter un coup d'œil à l'intérieur, si cela ne vous dérange pas? Oh, pas du tout. S'il vous plaît, venez avec moi, a dit Dorothy, ignorant la raison de la venue d'Eva. Pendant quelques minutes, Eva a fait semblant de chercher son portefeuille. Lorsqu'elle vit Dorothy s'éloigner pour répondre à un appel téléphonique, elle vérifia les tiroirs et tous les coins et recoins à la recherche d'indices sur l'endroit où se trouvait Christine. Si est alors qu'elle trouva dans le tiroir l'adresse d'un foyer d'accueil en dehors de la ville et la photo d'une petite fille. Ce doit être la fille, a-t-elle dit en glissant furtivement la carte de visite et la photo dans sa poche. Puis elle a salué Dorothy en disant qu'elle n'avait pas trouvé son portefeuille. Eva et Stan se sont immédiatement rendus au foyer d'accueil et ont cherché la fille qui ressemblait à celle de la photo. Là, si est-elle, a dit Eva en s'approchant d'une petite fille qui pleurait dans un coin. Et, petite, comment t'appelles-tu? A-t-elle demandé à la fillette, qui semblait avoir environ 6 ans. Christine, a répondu la fillette en larmes. Ta mère s'appelle Anna, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous ma mère? Eh bien, si est une longue histoire. Mais pour l'instant, tu devrais venir avec nous quand le moment sera venu, a dit Eva. Stan et Eva ont accepté d'adopter Christine. Considérant qu'il s'agissait d'un processus fastidieux et long, ils ont d'abord économisé de l'argent pour l'opération.
Ils ont parlé aux tuteurs de Pristine et leur ont proposé de payer l'opération. Comme personne n'avait encore adopté la petite fille et que sa vie était en danger, les soigneurs ont accepté. Le couple a travaillé très dur pendant les 2 mois suivants pour économiser l'argent nécessaire à l'opération de Pristine. Ils ont fait des heures supplémentaires et, 2 mois plus tard, ils ont économisé environ 3 500 $. Cette somme, ajoutée aux 27 000 $ qu'ils ont obtenus en vendant les bijoux en diamant, a contribué à la réussite de l'opération du cœur de Pristine. La nouvelle de l'opération de Pristine parvient bientôt aux oreilles de sa tante Dorothy. Elle s'est précipitée à l'hôpital pour la voir et a sursauté en apercevant Eva et Stan. « Madame ?» s'écria-t-elle. « Que faites-vous ici ? Et qui est-il ? Bonjour, Madame Perkins. Je vous présente Stan. Si est mon mari, a dit Eva en souriant. Quoi ? Cela signifie-t-il que vous avez payé pour l'opération de Pristine ? Vous saviez tout cela alors qu'elle était ma nièce ? Je n'ai fait que mon devoir d'humaine avec un cœur, a rétorqué Eva. Je viens d'exaucer le vœu de sa mère et de lui sauver la vie, grâce aux bijoux en diamant que j'ai trouvés dans la toilette. Des bijoux en diamant ? Dans la toilette ? A hurlé Dorothy. Vous auriez dû me les donner. Vous les donner ? A rétorqué Eva. Ils ne vous appartenaient pas. Et vous devriez être reconnaissante que je ne vous ai pas dénoncé à la police. Et vous n'emmènerez la fille nulle part. Nous l'adoptons. Dorothy a été surprise. Avant que les choses ne se retournent contre elle, elle est partie en claquant la porte, maudissant sa défunte sœur d'avoir caché les bijoux dans la toilette. Pendant ce temps, Stan et Eva regardaient Pristine et poussaient un soupir de soulagement. Ils ont compris quel était le petit miracle qui était arrivé dans leur vie pour combler le vide laissé par la mort de leur bébé. Pristine s'est finalement rétablie pendant que le couple préparait les papiers pour son adoption. Après 2 ans d'attente et des formalités fastidieuses, ils ont adopté légalement la petite fille. Pristine vit désormais une vie heureuse avec ses parents, Eva et Stan. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un petit geste de gentillesse et d'altruisme peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Eva aurait pu garder les boucles d'oreilles en diamant pour elle et se débarrasser de ses problèmes financiers, mais elle a décidé de les rendre à leur propriétaire. Son honnêteté a fini par sauver la vie d'une jeune fille innocente. Les mauvaises actions et la cupidité ne récoltent que des déceptions. Après la mort de sa sœur, Dorothy a placé sa nièce malade dans une famille d'accueil et ne cherchait qu'à récupérer les bijoux en diamant cachés. Mais en fin de compte, elle n'a récolté que des déceptions à cause de sa cupidité.